Quand je repense à la période où je gagnais mes premiers salaires, j'ai un peu honte parce que je me rappelle, j'ai acheté le dernier iPhone qui sortait, j'ai acheté plein de vêtements, je mangeais sans cesse au restaurant. Déjà le midi, je mangeais à l'extérieur, je me préparais pas mon Tupperware. Et le soir, j'allais en after work, je buvais des bières, je mangeais au resto. Et franchement, voilà, je vivais la grande vie parisienne, sans compter que le soir, je rentrais rarement en transport en commun. Bah ouais, franchement, quand vous goûtez au plaisir de vous faire conduire, ah, c'est délicieux, hein, mais bon, ça coûte cher. Il y en a vraiment, vous allez me juger, vous avez raison, mais bon, voilà, ça fait partie de mes erreurs. Et j'ai envie de vous dire que c'est grâce à ces erreurs que j'ai pu apprendre à mieux gérer mon budget. Surtout que l'éducation financière, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend sur le temps. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Bref, voici toutes les erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Quand j'ai eu mes tout premiers salaires, vraiment la première erreur que j'ai commise, c'est de vivre au-dessus de mes moyens. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, à la fin du mois, vraiment, il me restait rien. Il me restait nada, walou, peanuts. C'est quand même grave d'en arriver là, parce qu'en plus, vraiment, fallait voir comment l'argent, ça me brûlait les mains. Vraiment, dès que je recevais mon salaire, bam, je dépensais. Je vous dis, j'allais faire le shopping, j'allais fêter mon salaire en allant au restaurant, en buvant, voilà. Pareil, en fait, je me faisais plaisir dans les vêtements. Après, je dis pas que c'est pas bien de se faire plaisir, hein. Il faut savoir se récompenser, il faut savoir s'accorder des plaisirs, mais de manière raisonnable. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je ne savais pas ce que voulait dire le mot raisonnable. Voilà. Donc, ça pose quand même des problèmes. Donc voilà, à la fin du mois, il me restait vraiment rien. Et même pire, que dis-je, pire, j'étais en négatif. Et oui, parce qu'en fait, je vivais à la fois au-dessus de mes moyens et je vivais à crédit. Enfin, quand je dis à crédit, c'est je vivais en négatif, mais avec le découvert autorisé. J'ai jamais fait de crédit à la consommation. Parce que ça, vraiment, en plus, bon, il fallait faire des démarches, tout ça me fatiguait. Mais heureusement d'ailleurs, parce que vraiment, les crédits à la consommation, c'est une spirale infernale. Bref, donc je vais au-dessus de mes moyens et je vais à crédit. Parce que le découvert autorisé par la banque, hein, c'était pas mon argent, c'était de l'argent qui appartenait à la banque. Donc voilà, donc il y a même un moment donné où j'étais à moins de 1 000 € de découvert. Vous imaginez, moins de 1 000 €, c'est-à-dire que quand je recevais mon petit salaire là de 1 600 € net, j'étais déjà à moins 400. Mais après, bien évidemment, je pouvais aller jusqu'à moins 2000. Mais bon, vous voyez le piège dans lequel j'étais. Voilà, c'était vraiment un engrenage. Tout ça parce qu'en fait, je mettais pas d'argent de côté. Voilà, je n'avais pas d'épargne de secours ou d'épargne de précaution. Et ça, vraiment, c'est ma deuxième erreur. Voilà, de ne pas mettre d'argent de côté, de ne pas me constituer une épargne de secours ou de précaution, justement, pour faire face à ces imprévus. Parce que dès lors que vous n'avez pas d'argent de côté pour, je sais pas moi, pour remplacer l'ordinateur qui tombe en panne, ou je sais pas, pour ceux qui ont une voiture, etc., justement, vous allez soit augmenter le découvert, soit il y en a, ils vont faire des crédits à la consommation. Donc, on s'appauvrit toujours plus. Et moi, je me rappelle, ce qui m'a vraiment sauvé pour le coup, c'est le confinement avec le Covid, vraiment. Parce que on pouvait plus sortir. Du coup, moi, je pouvais plus aller faire mon shopping. Je pouvais plus aller dans les bars, dans les restaurants. Je pouvais plus vivre entre guillemets. Et donc, je restais chez moi. Et donc, voilà, j'ai vu à quel point c'était positif pour mes finances personnelles. Et dès lors qu'il y a eu la sortie du confinement, j'ai continué à avoir cette bonne habitude, cette bonne routine, à ne pas dépenser plus que de raison. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai pris le pli. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, franchement, jamais j'aurais eu un électrochoc, hein. Tout ça pour vous dire qu'avoir une épargne de précaution ou de secours quand vous pouvez vous le permettre, déjà c'est bon pour votre portefeuille et surtout c'est bien pour votre charge mentale. Parce que vous n'êtes pas là à vous dire « Ah, comment je vais faire ?» Par exemple là, moi je suis au chômage, j'ai une épargne de précaution, bien évidemment je n'y touche pas parce que j'ai le chômage. Mais si jamais, voilà, je sais que j'ai cet argent. Donc c'est pour ça aussi que je vis la vie de manière un petit peu plus légère. Si je n'avais pas cette épargne de précaution, je pense pas que je serais aussi serein. Mais même, vous voyez, si un jour quelque chose tombe en panne ou si jamais on me vole mon téléphone et que c'est pas couvert par l'assurance, parce que des fois les assurances, s'il n'y a pas de violence, c'est pour votre pomme. Là, je sais qu'avec l'épargne de précaution, je suis plus serein parce que je pourrais me permettre de me racheter un téléphone. Et la troisième erreur, vraiment, c'est une erreur qui est psychologique, qui est même stratégique, c'est justement de ne pas faire la différence entre les envies et les besoins. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment les envies qui nous coûtent cher, hein.
Parce que est-ce que j'avais besoin d'avoir le dernier iPhone? Je ne le crois pas. Est-ce que j'avais besoin d'aller m'acheter une nouvelle tenue parce que j'avais un anniversaire? Pas du tout. Parce qu'avant, vraiment, j'étais comme ça. Avant, en fait, je pouvais pas aller à une soirée si j'avais pas soit un nouveau pantalon, soit un nouveau haut. Vous voyez comment j'étais en fait? Alors que maintenant, il faut voir comment je suis. Hein. Maintenant, je réfléchis à plusieurs fois, je note tout sur ma petite liste. Comme je vous dis, je fais une liste. Et si je vois qu'au bout d'un mois, j'ai peu le besoin, bouf, je barre et je passe à autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, je prends le temps. Et c'est vrai que même des fois, quand j'accompagne mes amis, quand ils vont faire les magasins et tout, je les influence. Je leur dis, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Je suis ce genre de pote relou qui quand je vous accompagne, je vous dis, est-ce que tu as vraiment besoin de cet article? T'as vraiment besoin de ce jean? T'en as pas assez des jeans? Et des fois, je leur dis, vas-y, je vais venir avec toi dans ton placard, on va voir si t'as pas assez de jeans. Et maintenant, ça fait plus de 5 ans que vraiment je maîtrise mon budget, c'est-à-dire que je suis jamais en négatif, parce que maintenant, j'ai supprimé les découvertes, j'en ai plus. De toute façon, avec les banques que j'ai, je peux même pas en avoir, je crois. Je suis jamais à découvert. J'ai mon épargne de secours, donc vraiment, je suis très content des progrès que j'ai fait. Vraiment, je peux m'applaudir. Voilà. Mais tout ça pour vous dire voilà que faire attention à son argent, c'est vraiment très important. On s'en rend compte quand on progresse un peu dans la vie. Après, vous savez, c'est vrai que quand vous avez au premier salaire, voilà, vous sortez des études, on est content et on est excité. Voilà, on est dans l'euphorie. Voilà, on se livre à nos envies, mais c'est ces envies qui nous coûtent cher. Mais encore une fois, c'est quand même aussi important de se faire plaisir. Donc, tout est question d'équilibre, tout est question de maîtrise et que ce soit raisonnable. Voilà, c'est ça le maître mot. Raisonnable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Et on se dit à très bientôt.